Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. En 2016, j'ai fait une vidéo sur ce petit ordinateur portable, pour ceux qui se souviennent. C'est le HP Omen 17 pouces, l'un des premiers de la gamme de Omen de HP, une marque gaming que avait lancé justement HP vers 2016, en mode « Ok, maintenant on va prendre le gaming au sérieux, on va pas juste faire des versions gaming de nos ordinateurs existants ». Voilà maintenant en 2020 avec le HP Omen 15, 4 ans d'évolution. Beaucoup d'évolution, HP a bien fait ses devoirs. C'est l'un des meilleurs ordinateurs portables gaming de l'année que vous pouvez acheter. Et c'est pas juste moi qui le dis, vous pouvez regarder la plupart des tests en ligne. C'est un très bon ordinateur portable. Pourquoi? Parce que HP a écouté pas mal de retours et a vraiment designé un très bon ordinateur. Du coup, dans cette vidéo sponsorisée par Nvidia GeForce FR et HP Omen, je vais vous montrer ce qui fait que ce HP Omen 15 est, selon moi, l'un des meilleurs ordinateurs portables que vous pourriez acheter. Je vous mettrai évidemment un lien dans la description si vous voulez découvrir le HP Omen 15 ou même l'acheter. Évidemment ici, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est intéressant par rapport à cet ordinateur portable. La première chose qui a pas mal évolué, c'est le châssis. Ici, vous avez un châssis magnésium, très bonne qualité comme vous pouvez voir, très bonne finition que vous pouvez regarder sur tous les côtés et surtout un design que je qualifierais de business gaming, c'est-à-dire que vous pouvez emporter cet ordinateur dans une salle de classe et personne ne va se douter que vous avez littéralement un ordinateur portable avec un processeur Weaker. Ici, c'est un Ryzen 7 4800H et surtout une RTX 2060. Donc, de la très grosse puissance pour jouer, mais aussi pour créer des vidéos et tout ça. Ce qui, d'ailleurs, complémente assez bien ce que je disais au niveau du fait que c'est vraiment un ordinateur portable business gaming ici. Vous pouvez faire du travail, mais aussi du gaming. On peut voir aussi à l'arrière l'important refroidissement mis en place par HP. Vous avez une énorme grille qui permet aux deux ventilateurs de prendre sans problème de l'air. Vous avez une énorme grille à l'arrière qui permet d'expulser cet air. Et vous avez aussi une autre grille sur la droite pour expulser encore un petit peu plus d'air. Donc énormément de refroidissement ici. Vous avez une très bonne sélection de ports avec notamment le port de chargement. Un Ethernet qui peut se refermer comme vous pouvez voir. Un USB 3, un HDMI, vous avez aussi un jack et un full slot SD. Donc pour ceux qui sont photographes ou qui tournent des vidéos, hein, comme moi, vous pouvez brancher votre justement carte SD sans problème dedans. Vous avez aussi de l'autre côté du coup plus de refroidissement comme je l'ai dit, deux ports USB type A encore une fois, un mini DisplayPort et un USB type C. Donc vraiment de quoi convenir à 99% des gens. Franchement, moi, j'aurais pas besoin de plus parce que vous pouvez brancher deux écrans. Vous pouvez, et c'est des écrans jusqu'à 5K si je me souviens bien, donc vraiment de quoi faire. Vous pouvez mettre une carte SD. Vous pouvez brancher un clavier, une souris et même un casque parce qu'il y a 3 ports USB type A et ne perdre aucune possibilité d'étendre encore plus les choses parce que vous avez l'USB type C qui vous permettra de mettre par exemple, je sais pas moi, un dongle avec encore plus d'extension si vous le voulez. Et vous avez même aussi du coup ce port Ethernet qui vous permettra d'avoir une très bonne connexion si par exemple vous avez la fibre à la maison et que le Wi-Fi ne suffit pas. Même si évidemment cet ordinateur portable supporte le Wi-Fi 6. Maintenant rentrons à l'intérieur et comme vous pouvez voir nous avons un écran 15 pouces forcément. C'est un écran 144 Hz ici sur ce modèle. Donc très bon pour le gaming. Vous avez aussi un clavier RGB, on le verra après quand il sera allumé. Vous avez aussi des full touches, d'ailleurs ça c'est assez important pour jouer, ça c'est ce que j'aime bien. Pas de pavé numérique ici, c'est un 10 keyless, c'est mieux pour le gaming quoi qu'il arrive. Vous avez un très grand trackpad, vraiment très grand, ça c'est génial parce que ça veut dire que même si vous êtes en mode « Oh, je suis pas en train de jouer en ce moment, justement je suis en salle de cours », vous avez un très grand trackpad pour faire de la bureautique ou justement prendre des notes et tout ça, donc ça c'est génial. D'ailleurs, pour complémenter le côté business, vous avez littéralement une touche calculette juste ici au-dessus, comme ça vous appuyez dessus et ça lance la calculette si vous êtes intéressé. Et comme vous pouvez voir encore une fois, un design très classe, très business gaming comme je l'ai dit. À moins d'allumer l'ordinateur et que vous voyez tout le RGB s'allumer, et encore vous pourriez mettre le clavier en blanc si vous voulez. Et le fait qu'il y ait écrit 144 Hz et qu'il y a une grosse étiquette GeForce RTX, personne ne s'en douterait. Et d'ailleurs, au niveau des specs, comme j'avais dit, il a un Ryzen 4800H ici, processeur Weaker, une RTX 2060 et vous avez aussi 16 Go de RAM, un SSD de 1 Tera. Et il faut savoir que cet HP Omen 15 existe aussi avec exactement le même châssis en version Intel, si vous le voulez. Et vous pouvez aller de la GTX 1650 Ti jusqu'à la RTX 2070 dans le modèle Intel en particulier. Donc il y a vraiment de quoi faire.
Et il y en a aussi pour tous les budgets, parce que c'est vraiment leur... Ils veulent faire en sorte que cet ordinateur portable, ce HP Omen 15, soit un ordinateur qui puisse convenir à peu près toutes les personnes. Donc vous pouvez prendre des specs plus modestes, avec un 4600H par exemple d'AMD et une GTX 1650 Ti, mais vous pouvez monter jusqu'au Core i7 et une RTX 2070 si vraiment vous êtes en mode je veux jouer à fond, quoi. Donc pas mal d'améliorations sur ce châssis. HP a vraiment fait ses devoirs ici. Et vraiment, je le dis, ils ont fait une progression que très peu de marques ont fait dans l'histoire. Vraiment de passer de... Ils avaient très peu de gamme gaming. Ils avaient juste certains ordinateurs portables en mode gaming. Et puis ils ont créé de toutes pièces une justement gamme gaming. Et maintenant, littéralement, leur HP One 15 est l'un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter en 2020. Donc imaginez en 2021. Donc ouais. Du coup, maintenant, je vous propose de voir justement ce que ça donne in-game. On va aller jouer à quelques jeux, Minecraft RTX surtout, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus de voir ce que ça donne. Et du coup, pour ça aussi, ils ont inclus quelques périphériques gaming. Vous avez la Vector ici, qui est une souris sans fil, qui est vraiment pas trop mal. Vous pouvez même d'ailleurs mettre le connecteur USB, il est magnétisé ici en bas, ce qui est plutôt pratique. Vous avez aussi un clavier 10 keyless sans fil en USB Type-C, qui est vraiment pas mal en réalité. Quand je l'ai vu, j'étais en mode, oh, ok, un clavier gaming, mais... Il a des switches MX Brown, comme vous pouvez voir, c'est brun ici. Il est sans fil, comme j'ai dit, donc là, je peux m'amuser à l'allumer. Vous voyez qu'il y a du rétroéclairage. Et en plus, c'est un TKL, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le pavé numérique, donc il prend encore moins de place. Vous avez même un petit repose-poignet qui, hop, s'aimente automatiquement. Franchement, j'étais agréablement surpris par ce petit clavier. Et puis finalement, nous avons aussi un casque, parce qu'évidemment, pour jouer, il faut avoir un bon casque. Il n'est pas trop mal. Je dirais que le meilleur qu'ils ont vraiment, c'est le clavier. Vraiment très bon. La souris est très bonne aussi. Le casque, ça se voit que c'est un casque simple, gaming, qui est pas trop mal pour le prix. Il me semble qu'il coûte 60-70 €. Ça va pour ce prix-là. Mais après, clairement, je préfère... Si j'avais le clavier et la souris, que vous me disiez, tu dois l'utiliser maintenant, à partir de maintenant, pour faire toutes tes vidéos, faire tout ce que tu fais sur Internet et tout ça, ça me dérangerait pas. Le casque, je serais en mode, je préfère quand même mon casque actuel. Ok, je suis tout setup. Regardez, j'ai même mis la souris, le clavier, le casque. Comme ça, on peut profiter de l'audio. Et j'ai le PC juste devant moi sur un petit piédestal. Comme ça, vous pouvez le voir correctement. Juste vérifier un truc, c'est qu'on est bien en mode performance, forcément. Donc ça, c'est d'ailleurs le Omen Gaming Hub, une sorte de compagnon qui vous permet de régler quelques trucs, notamment les paramètres du PC portable. Vous pouvez voir les températures et tout ça, donc ça, c'est plutôt pratique. On peut voir aussi les différents périphériques HP connectés. Donc là, on a le casque. Là, on a ça, c'est la souris. Ça, c'est le clavier et ça, c'est la souris. Comme ça, on peut voir le niveau de batterie vu qu'ils sont sans fil, justement. Ok, là, on va pouvoir commencer à jouer. J'ai fait des tests d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Vu que c'est un écran 54 Hz, je voulais voir si on pouvait atteindre ou dépasser les 144 Hz dans des jeux tels que les jeux e-sport, notamment Counter-Strike que j'ai juste ici. Donc ça, j'ai quelques chiffres à vous partager de performance sur cet ordinateur portable. Je vais pas y jouer dans cette vidéo-ci, mais je vous mets au moins des chiffres de performance comme ça, vous pouvez voir que, yep, cet ordinateur portable n'a aucun problème à tourner à plus de 144 FPS dans ces jeux, et donc vous profitez vraiment de cet écran, et ça c'est génial. Ok, maintenant on va aller jouer à des jeux avec notamment du ray tracing. Là, on a Minecraft RTX qui est sorti récemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, il est full sorti, il est sorti de bêta. Il y a pas mal de maps disponibles, gratuites dans le store Microsoft, et ça, c'est génial. Ok, on va créer un... On va aller chercher un monde, tiens. Pour ceux qui n'ont jamais vu, vous pouvez juste aller dans la barre de recherche. Et on va taper RTX. Et normalement, voilà. Oh! Hey! Cette map RTX a l'air franchement géniale. Je ne sais pas c'est qui l'a créé, mais c'est quelqu'un certainement de talent. Par Aurélien Sama. Je ne connais pas ce gars-là, mais ça doit être un gars génial. On va la télécharger. Une autre que je vous recommande vraiment, c'est Pioneers des portails. Elle est géniale. Elle est franchement géniale. Il y a un benchmark intégré, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a des nouvelles maps qui sont sorties aussi pour ceux qui sont intéressés. Ok, donc on va le télécharger aussi. Et du coup... Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le ray tracing avec Minecraft RTX, mais on a aussi le DLSS qui est supporté, c'est même le DLSS 2.0. Donc ça va nous permettre d'avoir des bonnes performances et aussi d'avoir une très bonne qualité, donc ça c'est génial. Et du coup, vu qu'on a une RTX 2060 dans cet ordinateur portable, on peut en profiter pleinement. Ok, jouer. On va créer un nouveau monde. On va commencer par Medieval RTX. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ok, nous y voilà sur la map. Je vais désactiver les nuages. Je vous conseille de les désactiver sur la plupart des maps RTX parce que les nuages passent dans les bâtiments, ça fait un peu bizarre. Bon, ça c'est le problème de Minecraft. Je
pas pourquoi ils ont pas refait les nuages dans Minecraft mieux que ça, mais ouais. Ok, nice. Alors, moi, ma map, je la préfère de nuit. Donc, je vais mettre la nuit. Parce que c'est mon moment préféré. Time set, on va mettre 15 000. Ah, voilà ce que j'aime bien. La nuit, vous avez tous les éclairages publics qui s'allument. C'est fait exprès, évidemment, pour que ça rende encore mieux. Nice. Et du coup, on peut aller se balader dans la rue. Donc, on a évidemment nos magnifiques petits effets RTX. Donc, la lumière de cette torche n'arrive pas à passer derrière ce poteau, évidemment. On a aussi des rebonds de lumière. On peut même remettre le jour. Oh, bah tiens, on peut aller montrer le meilleur exemple de RTX. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent niveau FPS, on a plus de 60 FPS ici. Donc, c'est bon. Et du coup, on va aller dans cette petite église et on va remettre le jour. Time set 0. Ah, et là, on a un des effets préférés. Ils l'ont montré. Je l'ai fait exprès. Hein. Cette chapelle a été faite exprès pour être orientée à l'est, pour que le matin, elle fasse cet effet de lumière-là. Et genre, dans tous les trucs Nvidia de marketing, ils l'ont mis à chaque fois, cette chapelle, parce que ben, vous avez la lumière qui traverse, et puis du coup, vous avez le sol qui prend la couleur des vitres. Et ça, c'est génial. Donc à l'arrière, par exemple, vous aurez les vitres un petit peu plus bleues, et vers l'avant, vous avez les vitres, justement, jaunes et rouges. Donc voilà. Donc ouais, Minecraft RTX, nickel, ça tourne bien. Donc comme il vient de sortir, pour ceux qui veulent en profiter, bah voilà, vous pourrez en profiter justement si vous prenez ce HP Omen 15. Maintenant, il y avait aussi la map Portal Pioneer RTX, comme je vous avais dit. C'est franchement, selon moi, l'une des plus belles maps RTX qui existe sur Minecraft RTX. Et elle est franchement géniale. Et vous avez aussi... Oh, il y a de la musique. Oh. Oh, un petit peu de musique. Vous avez aussi un benchmark dedans. Et ce benchmark est plutôt bien foutu. Ça vous met un minecart, puis ça vous laisse 10 secondes pour mettre votre curseur de souris ici. Vous le mettez par-dessus, quoi. Si j'y arrive. J'ai pas de tapis de souris, du coup ça a du mal avec la surface. Mon bureau est tout cassé, ça a du mal avec la surface. Ok. Et en gros, ça vous fait traverser une partie de la map. Et du coup, ça permet de tester un petit peu les performances. C'est ce que j'utilise pour tous mes tests de Minecraft RTX. C'est ce benchmark-là que j'utilise à chaque fois. Il est vraiment génial. Et encore une fois, on a plus de 60 FPS, 70 FPS ici. Donc c'est nickel. Pour du Minecraft RTX, 60 FPS. Moi, c'est ce qu'il me faut. Et alors là, il y a un endroit... À chaque fois, je me demandais comment ils ont fait ça. Vous voyez, ça devient tout froid. Mais en fait, il y a un miroir sur le mur. J'avais jamais remarqué qu'il y avait un miroir sur le mur. Donc ouais. Alors pour ceux qui se demandent comment ils font ça, il y a un miroir. Il y a tous les effets ray tracing de toute manière. Donc ça, c'était les réflexions justement avec le miroir, les effets de lumière. On a aussi des effets avec la glace qui déforment un petit peu la lumière. Très intéressant. Quoi qu'il arrive, pour moi, je le redis, Minecraft RTX reste l'une des meilleures représentations du ray tracing parce que tous les effets dans Minecraft RTX sont faits avec le ray tracing. Tout, littéralement l'entièreté du jeu tourne avec le ray tracing. Et en plus, vous avez le DLSS, donc c'est vraiment représentatif à fond. Et pour expliquer d'ailleurs très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas trop le ray tracing, le but ici du ray tracing, c'est de calculer vraiment le chemin que prend la lumière pour avoir justement une lumière beaucoup plus réaliste. Vous pouvez voir qu'elle se propage beaucoup plus loin, par exemple dans Minecraft ici avec cet exemple, ou même que ça permet de calculer des réflexions réalistes, donc ici avec l'eau qui est en avant-plan de la ville. Ou même, encore plus avancé, vous pouvez avoir la couleur de la lumière qui se mélange. Donc là, du bleu et du rouge qui donnent toutes sortes de roses et aussi de violet. Et aussi à droite de l'écran, vous avez un effet qui est seulement possible avec le ray tracing en temps réel. Vous avez la lumière bleue qui rebondit sur un sol blanc et qui finit sur un mur de laine blanche qui n'est pas face aux lumières bleues. Donc normalement, il ne serait pas éclairé ce mur. Et il y a bien plus encore d'effets hyper réalistes avec le ray tracing et Minecraft est selon moi l'un des meilleurs exemples encore une fois. Et aussi très important pour avoir encore un meilleur FPS avec le ray tracing d'activer, vous avez le DLSS. Le DLSS c'est une technologie qui permet de faire le rendu du jeu à une résolution plus basse que la résolution native de votre écran. Donc par exemple si vous jouez en 1080p, vous allez faire le rendu en 720p. Et puis après avec le Deep Learning et le Tensor Core de votre carte RTX, vous repassez du 720p au 1080p. Du coup, vous avez la qualité du 1080p avec les performances du 720p. Maintenant, j'ai fait tourner d'autres jeux aussi sur cet ordinateur portable. Comme je dis, j'ai testé pas mal de jeux pour voir un petit peu les FPS que vous pourriez avoir. Donc, j'ai testé d'autres jeux avec du ray tracing. Donc, je vous mets justement un petit peu des résultats à l'écran, comme ça vous pouvez voir. Parce que je pourrais vous montrer chaque jeu ce que ça donne, mais on est parti pour 20 minutes à vous montrer chaque jeu ce que ça donne. Donc, je vous préfère vous résumer. Et je vais vous montrer Minecraft RTX parce que c'est mon jeu RTX préféré, donc
Voilà, je suis un peu biaisé là-dessus forcément, mais yep. Donc voilà quelques chiffres pour vous. Et comme vous pouvez voir, tourne nickel. Donc ouais, ray tracing tip top. Les jeux tip top. Hein, comme j'ai montré, tous les jeux e-sport, vous pouvez tourner à plus de 140 FPS sans aucun problème et profiter de ce 144 Hz. Maintenant, il y a un autre truc assez important avec ce PC selon moi, c'est que il est très bon pour la création de contenu. Il a un 4800H qui est un processeur weaker qui tourne à... Il peut booster jusqu'à 4 GHz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qu'il y a dans cet ordinateur portable. Donc, pour vous illustrer, on va lancer Cinebench, un petit benchmark de rendu que beaucoup de gens, je pense, connaissent. C'est un benchmark gratuit aussi. Et là, c'est un Cinebench R20. Je vous invite à le télécharger pour tester avec... Pour comparer votre ordi, par exemple, voir que... Je pense que cet ordi portable est plus puissant que la plupart des ordis des gens qui regardent cette vidéo. Mais bon, du coup, on va faire tourner le test CPU. Et on va voir ce que ça donne. Ah, les 16 petits carrés, c'est toujours un plaisir à voir. Donc chaque carré que vous voyez, c'est un thread qui est en train de faire le rendu. C'est un processeur Weaker 16 threads. Et du coup, vous pouvez faire le rendu assez rapidement vu que vous avez les 16 petits carrés qui travaillent en même temps. Vous avez de toute façon aussi la RTX 2060. Donc vous pouvez profiter du nouvel encodeur NVIDIA qui marche extrêmement bien pour enregistrer des vidéos. Le gameplay que je vous ai montré en avant était enregistré avec justement cet encodeur NVIDIA. Et la plupart des vidéos que vous regardez sur la chaîne sont encodées avec justement l'encodeur NVIDIA. Et même maintenant, depuis quelques mois, je peux le faire dans Adobe Premiere. Vous avez l'accélération via justement cet encodeur. Et du coup, ça me permet de faire la plupart des rendus de mes vidéos, que ce soit l'enregistrement ou le rendu final, avec ma carte graphique NVIDIA. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, croyez-moi. Surtout qu'Adobe Premiere, par défaut, quand vous faites le rendu avec seulement le CPU, il est un petit peu plus lent. Et évidemment aussi, vous avez accès à d'autres technologies NVIDIA, comme NVIDIA Reflex, qui permet de réduire justement la latence dans des jeux e-sport, qui le supportent. Vous avez NVIDIA Broadcast, qui sera très pratique pour ceux qui veulent streamer, justement. Vu avec un ordinateur aussi puissant, ce serait pas mal. Et juste le temps que je parle de tout ça, il avait déjà fini. Cinebench R20, c'était un benchmark très lourd. Et là, on a fait 4400 points. 4400 points. Yes, 4415 points. C'est plus rapide qu'un 1700X. C'est un processeur de PC fixe, hein, pour information. Plus rapide que des Xeon, plus rapide que beaucoup de Xeon. Il y a pas mal de Xeon notifiés ici. Même plus rapide que des processeurs de PC fixe. Donc ouais, il y a de quoi faire niveau puissance. Que ce soit le CPU, mais aussi le GPU. Et en plus, comme j'ai dit, pour moi, il est vraiment parfait pour quelqu'un qui voudrait créer du contenu parce que vous avez le slot SD pour mettre une carte SD et juste le design globalement qui... Ça fait business, quoi. Mais vous pouvez évidemment jouer à des jeux vidéo en plus de travailler. C'est un petit peu mon cas. Donc ça, c'est bien l'ordinateur parfait pour moi, franchement. Il est léger, il a un très beau design, il a ce qu'il faut au niveau port, il permet de jouer, il permet de créer du contenu facilement. C'est vraiment un bon petit ordinateur portable. Et donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo sur le HP Omen 15. Comme vous pouvez voir, HP a fait beaucoup de progrès au niveau des ordinateurs portables gaming. Et comme je vous le dis, cette vidéo est sponsorisée par NVIDIA et HP. Un grand merci à eux d'ailleurs. Mais vous pouvez aller voir des tests de cet HP Omen 15 et c'est l'un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter de l'année. Il est juste vraiment génial. Vous avez beaucoup de configurations disponibles, comme j'ai dit. Vous pouvez aller de la 1650 Ti, monter jusqu'à une 2070. Vous avez du Intel ou du AMD selon vos préférences. Et yep, dans un très bon châssis avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment un très bon choix. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.